il y a marqué dans la paracha, Vechi amur achicha, quand ton frère s'appauvrira, il sera pauvre, ou mate yado imar, donc il tend la main vers toi, vehazak tabo, et toi tu le soutiendras. Alors Rashi il explique, Al tinechenu she'eret ve'ipol ve'yekaché la'akimo. N'attends pas qu'il tombe, n'attends pas qu'il soit un SDF pour après t'occuper de lui. Ça c'est le problème, on attend qu'il soit vraiment pauvre pour l'aider. Et là, Cheskeu, Mishaat Moté, Layad, juste quand tu vois qu'il commence à descendre, alors à quoi il dit, d'ailleurs Rachid dit, les Mazédomé, à quoi ça ressemble? Les Massoy chez Al-Khamor, il y a un âne, il a une charge. Alors on voit que c'est très dur pour lui. Si maintenant tu viens, tu le décharges un petit peu, il pourra tenir. Mais si tu attends qu'il tombe, il dit, là il faudra 6 personnes ou 10 personnes pour le relever cet âne. Donc il ne faut pas attendre qu'il tombe on va dire pour le soutenir. Mais il y a marqué, et j'ai vu un Pérouge dans le Midrash qui ramène un très beau machal, ce qui a marqué, Vechi yamur achicha, lorsque ton frère sera pauvre, ou matayado imar, tu lui tendras la main avec lui. C'est-à-dire quoi imar? Avec lui. Normalement, tu l'aideras. C'est-à-dire quoi? Tu l'aideras avec lui. C'est pas très français, hein, je reconnais. Avec lui. Alors le Midrash, il dit, c'est que ça veut dire imar. Tu l'aideras, c'est tout. C'est-à-dire quoi? Tu vas l'aider avec lui. Alors le Midrash, il donne un machal extraordinaire. Il dit que une fois, il y avait un roi qui avait pris son fils, donc depuis son très jeune âge, il avait confié à un génie. À quelqu'un, c'était un génie, il connaissait toutes les rochmot, toutes les intelligences du monde, toutes les, on va dire, les sciences, et il lui a appris le derech, il lui a appris énormément de choses, la politesse, le savoir. Et l'enfant, il avait à peine 20 ans. Et ce sage, ce génie, il lui a dit, écoute, voilà, ton fils, il est prêt à prendre le trône. Il a aucun problème. Alors le roi, il a dit, d'accord, écoute, moi, voilà, je suis vieux, j'aimerais quelqu'un qui vienne. Il a dit, maintenant, il peut s'occuper de toutes les affaires du royaume. Il a dit, juste, il faut que tu me le laisses 24 heures. Il a dit, d'accord, je te laisse 24 heures. Alors il prend l'enfant, il a dit, viens, maintenant, on va faire un dernier stage. Et alors il le prend, il l'amène dans la forêt, il l'amène dans une cabane, et là, il dit, laisse-toi t'attacher, il l'attache, et là, il commence à le frapper. Ah, le frapper, le fouetter. L'autre ne comprend pas. Il m'a appris toutes ces rochmotes. Et après, il lui met des coups de poing. Et il lui prend sa tête, il la met dans l'eau, comme ça, il veut le noyer. Ça, il lui fait toutes les sortes de souffrances qu'on peut, inimaginables. Et puis après, au bout de 24 heures, comme ça, de souffrances terribles, il lui donne un peu à boire, il le renvoie chez son père. Et alors là, quand son père, il voit son fils dans cet état, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, je sais pas, il m'a pris, il m'a mis dans une cabane, il m'a frappé, il m'a quoi? Le roi est dans tous ses états, et il convoque bien sûr d'urgence son conseiller, et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends pas, je te l'ai confié, jusqu'à maintenant j'étais très content, mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, ce que je vais te tuer. Alors il lui a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi, vous me l'avez confié, j'ai terminé ma mission. Et pourquoi vous l'avez frappé? Il a dit, comprenez bien, votre fils, il va juger maintenant les gens. Il va juger. Des fois, il va dire, celui-là, on lui donne des coups de bâton. Celui-là, on va le pendre. Celui-là, on va le... Si c'est pas ce que c'est les coups, lui, bon, Hachem, toute son enfance, on l'a protégé même du soleil pour pas qu'il ait des coups de soleil. On l'a protégé du froid. Il a toujours vécu, d'accord, dans le palais. Comment lui va pouvoir juger et dire, celui-là, il mérite des coups? Il faut qu'il connaisse c'est quoi les coups. S'il connaît pas les coups, il connaît pas la souffrance, il pourra pas bien juger. Comprenez? Il faut qu'il soit conscient de, quand il inflige à quelqu'un des coups, qu'est-ce que c'est les coups? Alors il dit, c'est ça, si on veut aider un pauvre, il faut se mettre à sa place. Si on ne se met pas à la place de la personne, si on n'est pas imar, alors même si on peut l'aider, ça ne l'aidera pas. Il faut, si on veut vraiment aider une personne, on va dire, c'est se mettre à la place de la personne. Quand on se met à la place de la personne, comme cet âne-là qui porte des choses, quand on se met à sa place, combien il porte, alors là on pourra l'aider, Bémet. Comme ça, on ramène un sipour yadoua qui s'est passé en Pologne. À un moment, il y avait une grande misère en Pologne. Il y a un rave, il a été récolté du bois pour tous les pauvres. Et alors, il ramassait de l'argent pour acheter du bois pour tous les pauvres. Il a été chez une personne très riche, il a tapé à la porte, il faisait très froid. Et donc la personne riche, elle lui ouvre la porte, lui, il voit d'un rave, comment ça va, rentrer à la maison. Il dit, attendez, j'en ai pour 30 secondes. Bon, dites-moi, voilà, je ramasse l'argent pour les pauvres, vous savez ce qui s'est passé, hein? 1 minute, 2 minutes, il n'en peut plus, il fait froid. Regardez, venez rentrer à la maison, vous m'expliquerez à la maison. Non, je dois partir, regardez, je vous explique. Donc il y a des pauvres dans la rue là qui ont froid. Ça a duré 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il a dit, bon, ça va. Il lui a fait un chèque. Et il lui a dit, bon, maintenant je vous ai donné l'argent, rentrez. Prenez un café avec moi. Et le rave, il est rentré. Et il lui a dit, pourquoi vous m'avez parlé dehors? Oui, parce que je voulais que vous soyez sensible. Si je vous dis, voilà, vous êtes chez vous, dans la cheminée, il fait bon, je dis, voilà, vous savez, il y a des pauvres dehors qui ont froid. Ah, d'accord. Vous n'allez pas sentir, Bémet, si vous êtes dans le froid
Et là, je vous parle, vous avez vu ce froid, là, il y a des gens qui sont dans ce froid. Là, vous allez être plus sensible. Imar, ça veut dire qu'en réalité, il faut être imar. Si on veut vraiment se mettre à la place de quelqu'un, que ce soit un pauvre, même une personne qu'on doit aider, qu'on veut conseiller, il faut se mettre à la place de la personne. Il y avait une fois un grand admour, il recevait les gens. Vous savez, il recevait les talmidim, les gens qui avaient des problèmes. Et on était en plein hiver là-bas, et c'était en Ukraine. Et on voit le Rav, il transpire. Le Rav, il transpire. Alors à la fin, il y a un élève qui voit le Rav, il dit, Rav, pourquoi vous transpirez? Il fait très froid, il fait -10. Comment vous arrivez à transpirer? Et il lui a dit, tu as vu tous les gens qui viennent à chaque fois? Quand les gens ils viennent me parler, et tu crois juste, je les écoute. Il a dit, en fait, moi je suis obligé de prendre leurs habits. Je suis obligé de me mettre dans leur peau pour comprendre leurs problèmes et pour pouvoir les aider. Donc il a dit, tu imagines, il y a à peu près 100 personnes qui sont venues. Ça fait 100 fois que je me déshabille, que j'enlève mes habits, je mets ses habits à lui. Après j'enlève mes habits, je remets ses habits. Il a dit, voilà, et qu'on transpire. Quand quelqu'un, vous pouvez parler à quelqu'un, mais bon, il va vous écouter comme ça, d'accord, bon, Hachem Yazor. Il y a quelqu'un, il va se mettre à votre place. Mais lui, il va transpirer parce qu'il va rentrer dans vos habits. Ça s'appelle Vecha Echicha Imar. C'est ça qu'elle dit la Torah, qui dit le Midrash.